Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer la technique du théâtre mental, une technique qui a été développée par le docteur Mark Schwartz, l'auteur d'un livre que moi j'ai lu avec, qui est vraiment super intéressant, qui s'appelle Psycho-Cybernetics, donc Psycho-Cybernetics un peu en francisé, qui a été écrit en 1960. Et alors il aborde tout un tas d'éléments dans ce livre sur l'aspect mental, et il parle beaucoup de golf dedans parce que c'est un auteur américain et que donc là, le golf est très américain, donc c'est très très intéressant à regarder. Mais il aborde surtout ce dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est un problème qui est lié à la visualisation. On sait tous, on a tous entendu de la part de pros, de la part de nos pros à nous et des pros qui s'expriment, il y a des tas de conseils sur Internet, dans les livres, etc., qui nous disent qu'il faut visualiser la balle. Et on a tous cette phrase de Niklos qui dit j'ai jamais tapé un coup de golf que j'ai pas visualisé avant, que j'ai pas réussi d'abord dans ma tête. Le problème, c'est qu'il faut savoir comment est-ce qu'on visualise. Pourquoi est-ce que ça pose un problème? Eh bien parce que on sait aujourd'hui que tout le monde n'est pas de ce qu'on appelle du type visuel. En fait, il y a trois types de façons de voir le monde. Alors, on n'est pas exclusivement l'un ou exclusivement l'autre, mais souvent on a une dominante et puis on a une secondaire. Et ces trois façons, c'est le visuel, l'auditif et le kinesthésique. Le visuel, c'est celui qui est capable de s'imaginer dans sa tête l'image de quelque chose. Donc, si vous arrivez, par exemple, à imaginer le putt qui roule jusqu'au trou et qui tombe dans le trou, ou vous imaginez une balle qui part en draw en voyant votre mouvement de corps, etc., vous êtes plutôt du type visuel, si c'est facile pour vous. L'auditif va être celui qui va plutôt imaginer, donc au niveau du son, donc par exemple sur le putting, peut-être l'exemple le plus parlant, plus que sur le grand jeu, c'est celui qui va être capable d'imaginer le bruit que fait la balle quand elle roule et qu'elle tombe dans le trou, ou quelqu'un qui est capable de reconnaître le son, le whoosh d'un bon coup de golf bien tapé. Et le kinesthésique, c'est celui qui va être au contraire sur la sensation, qui va peut-être se rappeler la sensation d'un beau putt réussi, qui va se rappeler la sensation d'un swing équilibré, qui va être capable de rejouer cette sensation dans sa tête. Voilà. Donc, l'idée, c'est que pour réussir à ce que notre cerveau ancre vraiment les bons mouvements, les éléments les plus performants à l'intérieur de sa base de données, eh bien, il ne faut pas se contenter de garder une seule de ces dimensions, il faut vraiment aller chercher les trois dimensions en même temps. Et c'est ça, en fait, l'idée qu'il y a derrière le théâtre mental, c'est d'être capable, quand vous jouez un bon coup sur le parcours, eh bien, de refaire ce coup sur ces trois dimensions, donc visuel, auditif et kinesthésique. Alors moi, pour ça, j'ai changé de vocabulaire. J'ai arrêté de parler de visualisation. J'ai utilisé trois mots différents, puisqu'il n'y a pas un mot qui permet de dire tout. En tout cas, je ne l'ai pas trouvé. C'est la révision, la répétition et la reproduction. Il faut vraiment, en fonction de son profil, être capable soit de réviser un coup, soit donc de le revoir, vraiment, le répéter. La répétition, c'est au théâtre, vous savez, quand on répète quelque chose, c'est le fait de ressortir avec des sons ce qu'on a appris. Et la reproduction, c'est le fait de refaire quelque chose qu'on a déjà fait ou qu'on a déjà vu faire par ailleurs. Et donc l'idée qu'il y a derrière ce théâtre mental, c'est quand on est sur le practice ou sur le parcours, alors souvent c'est sur le parcours, mais on peut aussi le faire avec le practice, ça marche pas mal, c'est vraiment, quand on a tapé un joli coup, de s'arrêter 4, 5 secondes et d'essayer d'engranger, à ce moment-là où c'est encore frais dans notre mémoire, qu'est-ce qu'il y avait autour de nous, qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a entendu, qu'est-ce qu'on a senti, comment est-ce que c'était, il y a tout un tas d'éléments qu'on va regarder autour de soi et on va engranger en fait ces sensations visuel, auditif et kinesthésique à l'intérieur de notre cerveau, de manière à ce qu'il lie le mouvement à ses sensations et de manière aussi à ce qu'après, on utilise ces sensations pour retrouver le mouvement. Ça marche dans les deux sens. Je lie une sensation avec un mouvement et donc du coup, quand j'ai fait le mouvement, je sauvegarde des sensations et du coup, quand je retrouve les sensations, je retrouve le mouvement qui est derrière. Voilà. Donc il faut vraiment stocker sur ces trois dimensions. Ces trois dimensions, en fait, elles ont une utilité, on va dire, avant le coup, mais aussi après le coup, et même encore après le parcours. Et je rentre vraiment dans le détail de cette technique du théâtre mental, dans la formation, les dimensions de la régularité. Cette formation, j'ai pas voulu simplement contenter d'une formation qui soit purement technique, parce que le problème, c'est que trop de golfeurs vont regarder uniquement l'aspect mouvement en fait du swing et se dire pourquoi est-ce que je suis pas régulier. Le problème, c'est qu'en fait la régularité, c'est une chaîne et cette chaîne, elle commence au début de la routine et elle se termine le soir quand on rentre à la maison. Et c'est tout ça, c'est une grande chaîne. Et quand j'ai décortiqué cette chaîne, j'ai vu qu'il y avait plusieurs grandes parties. La première partie,
c'est le setup. Si vous me connaissez, si vous avez déjà suivi une formation sur ID Golf, vous savez que pour moi, le setup est peut-être la chose la plus importante. C'est 50% de la régularité, on va dire technique. Ensuite, il y a tout un élément sur le backswing pour apprendre à stocker un maximum de puissance dans son corps et avoir ainsi un maximum de puissance à réutiliser à la descente. Et donc, éviter de devoir jouer en tapant comme un malade parce que c'est là où aussi on rentre de l'irrégularité dans le jeu. Ensuite, il y a une partie sur le swing lui-même qui finalement, quand on regarde bien, est assez importante sur la durée parce que c'est quand même quelque chose d'essentiel. Mais finalement, c'est pas ce qui a le plus d'importance, on va dire, dans la mise en place de la régularité. Et enfin, il y a toute une partie sur le mental. Il y a deux mêmes parties sur le mental. Une partie qui se situe avant chaque coup de golf. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour justement utiliser ce théâtre mental au moment où on en a besoin. Et puis toute une partie qui se situe après le coup, après le trou et même après le parcours où là, vous allez apprendre comment vous faites pour stocker un maximum de matière, de manière à ce que votre cerveau engrange plus facilement les connaissances. Bon, tout le monde sait très bien que on n'apprend pas simplement en lisant, qu'il faut avoir un état d'esprit pour apprendre. Quand vous étiez à l'école, c'est ce que vous avez fait. Si vous lisiez distraitement quelque chose, vous ne le reteniez pas. On sait que la pression, le fait de vouloir apprendre aide à apprendre beaucoup plus vite. Et tout ça, je le détaille dans les deux derniers modules des dimensions de la régularité. Donc, vous pouvez rejoindre ce programme maintenant. Cliquez sur le bouton qui est sous cette vidéo. Tout de suite après, vous avez l'ensemble du contenu qui est expliqué sur la page suivante. Et moi, je vous attends avec les autres golfeurs qui ont déjà suivi cette formation sur le site privé où vous allez vraiment découvrir pour le coup toutes ces dimensions. Vous allez voir, c'est un programme qui est assez dense. Je crois que de mémoire, il y a plus de 4 heures de vidéo à l'intérieur parce que c'est vraiment très très dense. Vous avez tout qui est disponible tout de suite et vous pouvez rejoindre ce programme maintenant. Donc, cliquez sur le bouton qui est sous cette vidéo et moi, je vous attends tout de suite sur le site privé pour commencer à vous expliquer comment vous allez améliorer votre régularité très très rapidement en essayant de passer le moins de temps possible sur le practice parce que l'objectif c'est vraiment d'avoir des méthodes super efficaces qui vont vous aider rapidement à gagner en régularité. Donc cliquez sur le bouton qui est sous cette vidéo et je vous attends tout de suite après sur le site privé. Allez, à tout de suite.